Radio Télévision. Au lycée le samedi matin, petit frère. Mais c'est fini pour moi, tout ça. Oh, tu te rends compte que c'est fini? Allez, tu vois que mon bac m'aura servi à quelque chose. Attends, tu vas me narguer? Alors dis-moi pourquoi t'es pas resté couché? Mais parce que je me marre dans ce que je fais, tiens. Bon, viens. Attends, je vais voir s'ils ont reçu mes pompes. Ah ouais? Tu les verras, elles sont super belles. Oh, je les vois d'ici, viens. Regarde comme elles sont belles. Oh là là. 600 balles la paire. Attends, t'as des goûts de luxe, hein, ma soeur, quand même. Attends, mais ça coûte rien d'admirer, hein, petit frère. Ouais, mais non, laisse tomber. Vas-y, viens, on y va, s'il te plaît. Tu vas voir, je les aurai. Quoi? Tu paries? Hein? Vas-y. Je parie rien du tout, ouais. Elle est périmée, cette pierre chez lui. Si, elle est périmée. Est-ce qu'ils sont encore chiants, eux, aujourd'hui? Eh, vous, là, s'il vous plaît, papier. Ah, vous voulez mes papiers? Oui? Mais allez, on est nés ici. C'est bien simple, plus golotte nous, tu meurs. Mais en plus, on descend direct d'Astérix. Ah ouais, c'est l'histoire. Ah, c'est bon, on fait notre métier, allez, circulez. Bon, ok. Ouais. Fais attention. Ouais, toi aussi. Tu te perds pas en route, hein? J'arrive moi du pays, hein, et je peux vous dire que là-bas, mais on voit moins de tresses qu'ici, et pareil pour le boubou. C'est même moi la parisienne, hein, qui avait l'air d'une villageoise au milieu des autres. Mais oui, mais moi aussi j'ai remarqué ça quand je suis retournée dernièrement. On dirait que les femmes là-bas deviennent plus européennes que nous, rien que pour frimer. Mais ça, oui. Oh, la nièce de ma cousine à Bamako, hein, elle vient même de se marier sans demander l'avis à personne. Laisse. Mais heureusement, hein, avec un gros négociant de tissu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ces parents? Mais c'est un homme très bien. Ils l'ont accepté tout de suite. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, hein, les traditions là-bas. Oh là là, mesdames, attendez. Jeune fille a tout de même le droit de choisir son mari. Je vous rappelle que c'est elle qui l'endure après. Et ça c'est du boulot. Voilà. Bon, je vais faire des photos de ta coiffure, ça t'embête pas? Non. Comme ça, je la mettrai dans mon... Cette petite-là, elle n'est jamais allée en Afrique. Mais pour les coiffures traditionnelles, elle sait quoi en tirer, hein. Une vraie usine de recyclage, mon frère. On se l'arrache. Eh oui. Moi, c'est une magicienne quand elle tresse. Elle ira peut-être loin, vous savez. Oh, moi, je veux juste aller à Londres, c'est pas si loin, Marana. Puis question coiffure là-bas, ils sont 100 fois plus pointus qu'à Paris, vous verriez. Excusez-moi, est-ce que je peux voir votre livre? Son book. C'est son book. Ah, tu veux bien lui montrer ton book? Excusez-moi, mademoiselle, hein, j'ai juste quelques infos. C'est joli, hein? Enfin, là, vraiment, mais bien, hein? Du talent, hein? Laisse. Aminata, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais t'es belle, ma fille. Néné, faut qu'à moi, néné, déna. Oh, de cormi et bakasi, faut qu'il m'a néné. Qu'est-ce que tu chantes? En Afrique, c'est ce qu'on chante pour les nouveaux mariés. Quand je pense que je t'ai vu naître, toi, et regarde-moi la belle mariée que tu fais maintenant. J'aurais tellement voulu que tu viennes, Aminata. Mais je serai avec toi dans mon cœur. Tu sais, le bac de Fatou, c'est important. Et puis, en fait, c'est 18 ans en même temps.
On lui gardera une part de gâteau. Le gâteau de mariée, ça porte bonheur. Tiens, donne une de mes roses à Fatou. Ça lui donnera peut-être des idées. Merci. Sois heureuse, ma petite Aude. T'as un bon mari qui t'aime et tu vas avoir une bonne vie avec lui. Merci, Aminata. Et bon mariage. Merci, à tout à l'heure. Joyeux anniversaire, ma fille. Souffle. Allez, souffle maintenant. Allez, souffle. Souffle. Tu diras que c'est pas ta préférée, Québec. Personne te croira. Ma salut, pardon. Ne viens pas me créer des problèmes dans mon foyer. J'aime tous mes enfants pareils. Hein? Seulement celle-ci, il est né à Paris. Et Sidi, il n'est pas né à Paris. Sidi aussi est né à Paris, mais celle-ci, c'est la seule. Hein? Joyeux anniversaire, petite sœur. Oh, regardez-moi celle-ci, si elle est belle. Parmi tous les mariages que j'ai arrangés, c'est le tien le plus beau, Maïmouna. Est-ce que tu savais qu'elle nous faisait encore un garçon? Eh bien, elle nous fera une fille après. Bon, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Ça se fait exactement de la même manière que les garçons. Oh, le cadeau là, le cadeau. Tiens, ma fille, j'espère que tu vas être heureuse. C'est pas les chaussures. Ah bah, tu pensais aux sécheurs à 600 francs là? Ah, numérique, papa, mais c'est génial. Je savais que tu en rêvais. Il n'y a rien de trop beau pour toi, ma fille. Merci, mon frère. C'est moi qui est jaloux là. C'est pas ton anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ta sœur. Il n'y a rien de trop beau pour toi si tu continues tes études. Tu sais, ton bac c'est bien, mais il faut continuer. Allez, souris, maman. Allez, maman, fais pas ta tête d'angoissée. Souris. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange là? Bah, le gâteau. Je commence par Fatou. Écoute, maman, je ferai pas d'études. Je ferai pas d'études, c'est pas mon truc. Bah oui, c'est pas mon truc. Je vais travailler chez Marana, elle est d'accord. Je veux créer des coiffures, c'est ça que je veux faire et tu le sais. Écoute, Fatou, je t'ai laissé aller là-bas parce que c'était une sorte d'amusement. Coiffeur, mais c'est pas un métier pour toi, ça. Les Québécois sont des aristocrates, hein, ma fille. Je suis pas coiffeuse, je suis créatrice. Oui, mais c'est quoi la différence? Il n'y a pas plus noble, je te jure, Baba. Je vais travailler avec les grands couturiers, inventer des coiffures pour les défilés. Et tu vas être tellement fière de moi, maman. Fais des enfants en France et tu vas entendre des mots. Bon, mais si c'est ça qui te rend heureuse. Faut parler. Faut bien parler. Hein? Maman, j'ai fait tout ce que t'attendais de moi jusqu'ici. Alors que même le bac, je m'en fichais, je l'ai fait pour toi. Mais maintenant, je suis majeure, j'ai besoin de faire ce que je veux. On est majeur quand on est marié chez nous, hein. Pas avant. Ça, c'est D'accord? vrai. Prends exemple sur ta sœur. On est majeur quand on est marié. Majeur. Majeur de quoi? Hein? Dis-le-moi. Majeur de quoi? Hein? Tu vas être fière de moi, maman. Tu vas être fière de moi. Tu vas être fière de moi. Tu veux le voir? Non, je veux bien. Ouais, c'est ressemblant, hein. T'as dessiné? Sidi. C'est trop fort. T'aimes bien? C'est vachement bon. Ça sort bien, hein. Vachement bien avec ton truc numérique. Ça te plaît? Une coiffure comme ça, tu la gardes combien de temps? Assez longtemps, tu vois. Mais la vraie astuce avec les clientes, bah, c'est de leur montrer le look.
Comme ça, elles veulent tout de suite quelque chose d'autre. Arrête de faire style. Après, elles deviennent accros. Elles te lâchent plus. C'est ça le principe de la mode, tu connais pas, toi. 1h30, merde, je suis à la bourre, je vais me faire virer, moi, dépêche-toi. Je suis en retard. On est à côté. Panique pas. Panique pas, je te dis. Allez, ton plateau. Bon, il est prêt. Allez, pas tout speed. Attends. C'est à côté, je te dis. Salut. On se voit demain au club de gym, ok? Pas de problème. Merci, ciao, ciao. Courage, hein. Oula, prends pas ça et c'est pas ta couleur. Tu vas te faire plein de stries avec. C'est ça, ouais. T'es maquilleuse à Hollywood? Mais non, je te jure, prends un ton plus clair. Eh, je travaille pas ici si ça peut te Bon, rassurer. bah alors de quoi je me mêle? C'est moi qui paye. Ok, fais comme si j'avais rien dit. Attends. Tu veux me dire au juste? Je vais te montrer. Il faut toujours prendre un ton en dessous de sa carnation si on veut faire naturel. Et moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Hein. Attends, t'es vraiment maquilleuse? Pas maquilleuse, non. Spécialiste en beauté, s'il te plaît. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Trop tard, j'ai déjà trouvé. Je m'en fous, ça prend pas. Si, je dois en avoir au moins 12 tubes dans le tiroir. Mais t'es une obsessionnelle. Non, j'aime bien maquiller, pas toi? Ouais, mais pas autant. Et tes tresses? Qu'est-ce qui les a fait? Mais c'est moi. Sérieux? Non. Mathieu Fatou kon ma bàyyi leen Thomas ma dem jënd sama bu après suñu jógee ñu def si beneen magasin. Bonjour, mon frère. Il faut que je te parle. Il faut la marier. C'est le moment, avec le caractère qu'elle a. Ma fille est sérieuse. Oui, mais il n'y a plus personne pour la tenir. Et puis ta femme, en dehors de surveiller ses études, elle n'a aucune influence sur elle. Et puis ma sœur a trouvé quelqu'un de très bien. Les anciens sont d'accord. Oh, ma Sali a déjà parlé. Oui? Je t'écoute, ma soeur. Kébé, c'est quelqu'un de notre famille. C'est le petit-neveu de Sissé Bawa. Il a 26 ans. Il fait beaucoup d'allers-retours sur Paris. Maintenant, il veut s'installer ici. Est-ce qu'il est déjà marié? Parce que je connais Fatou, hein? Kébé, je te laisse les verres, francs? Oui, d'accord. Au revoir. Ma fille ne va pas être heureuse avec un homme qui a déjà plusieurs femmes. C'est des problèmes tout le temps. C'est pour ça que moi-même, j'ai jamais voulu être polygame. Je t'ai dit qu'il est célibataire, qu'il est parfait. Et dans quoi il travaille? Ah, si c'est... Il gagne bien sa vie, hein. Il travaille dans la musique. Il enregistre les groupes là-bas et revend les CD ici. Tu sais, il s'est associé avec Diallo. Celui qui a le magasin de disques, là, de CD, dans la rue Mira. Il faut beaucoup d'argent avec ça. J'ai dit que c'est un très bon parti pour Fatou. D'accord. On va réfléchir. Il est parfait. Ah, il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Et puis vite. Parce qu'il arrive demain. Demain, il est là. Je te fais confiance. Hein? Bah moi, ça fait juste un an que je suis à Paris, tu vois. Mais je suis spécialiste d'à peu près tout. J'ai été spécialiste en faux ongles dans une onglerie, spécialiste en tatuerie, dans un pressing et en entretien dans un club de gym. Mais t'es spécialiste en tout, toi. Et là, je suis serveuse au Stardust. Tiens, t'as 2 minutes, je vais chercher des clopes. Alors, je travaille la nuit, mais bon, la journée, c'est cool, quoi. Je suis peinarde. Bonjour, un paquet de New York. Et t'étais où? Tu peux me prêter 20 balles? Tenez. Quand ça? Merci. Bah, avant d'être à Paris. Ah, j'étais en Bretagne dans un trou perdu. Mais bon, tu connais le Stardust? C'est une boîte de black. Alors toi, écoute, non, moi les boîtes, c'est pas mon truc. Hein. C'est quoi ton truc? Bah, pour l'instant, c'est ma carrière, quoi. Je vais faire 1 an là où je travaille. Tiens, c'est juste là. Le temps de remplir mon book. Et après, je vais faire des stages chez les grands coiffeurs. Sérieux? Ouais. Bah attends, je vais te montrer mon book. Hop. Tiens. Regarde-le bien. J'adore celle-là. Putain, c'est vachement bien. C'est toi qui fais tout ça? Ouais. Je les ai toutes faites. Tu veux que je te coiffe? Bah ouais. Bah écoute, y a pas de problème. Tu passes quand tu veux en matinée avant 10h. Y a pas encore de client, on a pas trop de dire rien. Ok. Ça va? Ça va au mieux? Bah salut Oui, alors. et toi? Ciao. Bye. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Écoute, j'aurais besoin que tu me coiffes. Bah écoute, pas de problème. Pas de problème. Mais tu passes dans la semaine et je te coiffe. À bientôt, pas de problème. Au revoir. Salut Gaël. Salut. Mais c'est bien, mon grand. Mais c'est très bien ce que tu as écrit. Allez, maintenant, file te coucher. Et n'oublie pas que tu as gym demain. Mon jogging, tu l'as mis où? Je l'ai mis sur ta chaise. Allez, va te coucher. Ça marche.
Et bonne nuit. Ouais, bonne nuit tout le monde. Petite. Bon, moi aussi, je vais me coucher, je suis crevée. Ne pars pas le ventre creux, s'il te plaît. Avale quelque chose avant de partir. Bonne nuit, ma. C'est pour ça que t'es fatiguée après. Je suis une grande fille. Bonne nuit. Ça vous embête si je vous dis quelque chose? Vous êtes plutôt pas mal physiquement. Alors, Kébé? Je suis passé cet après-midi au foyer. Les anciens sont favorables au mariage de Fatou. On lui a dit pour son travail? On lui a dit qu'elle est coiffeuse? Il n'est pas du tout opposé à ce que Fatou travaille. Notre fille a son bac, c'est pas rien. Il paraîtrait même qu'il serait prêt à lui offrir son salon ici à Paris. Alors ça serait l'idéal. Tu es fatigué? Allez, viens, on va dormir. Alors, attends. Hop, et la touche finale. Regarde, là, je t'ai fait le même chignon que Gwyneth Paltrow. Regarde-moi un peu, c'est pas la classe, ça. Ça me plaît pas du tout. C'est horrible. Tu te rends pas compte? Mais attends, tu prends mon chignon, mais putain, Elle l'abîme pas non plus. tu rigoles ou quoi? C'est pas du tout mon style. On dirait ma grand-mère. Tu me rajoutes une coiffe et c'est direct la crêperie de Morgane. Oh, t'exagères. Hein. Ok, on change. Mais attends que je fasse des photos pour mon book. T'es ma première blonde. Vous voulez que je te prenne en photo? Ouais, bah le chignon, hein, pas ma gueule. Bouge pas. Voilà. Voilà. Ça y est. Et hop. Moi, ce que je veux, c'est les tresses de corps. Tu vois, grosse. Avec des tresses, et c'est ça que je veux. Ah, c'est ça que tu veux? Ouais. Eh bah c'est ça que tu vas avoir. Mais tu vas être ridicule, ma pauvre pomme, tu te rends pas compte. Regarde, bien sûr que j'ai ta couleur, mais j'ai aussi les tresses. T'as vu? Ça va être comme ça, les tressés. Bah ouais, moi ce que je veux c'est en jeter. Ah ouais, bah avec ça... Tu vas voir les mecs, ça va tomber au Stardust. Bah ils auront de quoi se rattraper. Allez, on enlève tout ça. On dirait que tu t'en fous, toi, des mecs. Je panique pas, moi. J'ai le temps, tiens-toi bien. T'en as un, moi? Je dis, je m'en fous, j'ai le temps. Je ne panique pas. Voilà, il est là. Bakary est arrivé. Bakary est là. Et Allah. Bakary est là. Bakary est arrivé. Bakary est arrivé. Bakary. Tu es là. Oui, ma chérie. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Et les parents? Tout le monde Ça va va? bien. Tout le monde Prends tes affaires, t'embrasse. papa. Et Allah. Bismillah. Merci, monsieur. Tenez. Merci. Je t'ai trouvé un petit hôtel, hein? Pardon? La monnaie? Non, gardez tout, monsieur. C'est bon. Tu vas te reposer ici. Ok, ma chérie. Après, Merci. je viens te chercher. Hein? D'accord. Oui, repose, papa. Ok. À tout à l'heure. Bon, rentre, bébé. Allons, encore, Fatou, et mets la tête dans l'eau. La tête dans l'eau. Mais non, on va pas gagner, vas-y, arrête. Mais non, c'est bon, tu veux gagner. Vas-y, Fatou, mets la tête dans l'eau, il y a Elle a triché, là. Dis-lui, ça va tomber. Non, Fatou. Dis-lui, ça va tomber. Non, Fatou. Mais non, elle peut pas nager, ces tresses vont tomber. Mais non, j'ai pas. Non. Ouais, Fatou. Vas-y, tu vas boire un coup. Ah non, non, moi, pas grave, c'est encore un peu. On va rester dans la piscine un petit peu. non, mais faut que je rentre, moi. Mais là, vas-y, retiens-la, retiens-la avec nous. Tu restes. Mais voilà, reste. On a pris d'autres jours, on a des tresses de corps. Avec nous. Eh, mais les filles, où vous allez là? Restez avec nous là. Arrêtez de faire les gamines, franchement. Eh, Gaël, toi, tu veux rester? N'oubliez pas votre habit, bro. Hein, maîtresse. Bon, bah, amuse-toi bien. Un tout petit peu. De toute façon, nous, on va bien s'amuser avec elle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vrai? Allez. À la maison, là. Mais non, mais partez pas, allez. Bah, attendez-moi, les filles. Oh, vous êtes chiantes, vous êtes en train de perdre votre jeunesse, toutes les deux. Attends, si c'est pas s'envoyer en l'air avec le premier venu que t'appelles perdre notre jeunesse, je vais te dire qu'on perd pas grand-chose. Hein. Bah, moi, j'aime ça, m'envoyer en l'air. Attends, j'ai pas honte de le dire. Hein. Je vois ça, et de le faire non plus. Mais pourquoi t'es pas restée avec eux alors? Non, mais attends, Gaëlle, tu mets des préservatifs au moins. Elle est sensuelle, hein, pas conne. Non, mais moi, mes parents, ils me tueraient. Ils veulent pas que je fasse comme certaines filles d'ici. Mais parce qu'on est des putes, peut-être. Non, mais ça n'a rien à voir, tu sais. C'est pareil chez moi. Le mariage, t'as intérêt à y arriver bien, sinon c'est chaud pour toi. Non, attends, tu vas pas rester bien jusqu'à ton mariage. Puisque je me marierai quand je serai amoureuse. Ça revient au même, non? Ouais, moi, je suis d'accord avec elle. Mais j'hallucine, t'es pas obligée, je sais pas, de désirer un mec.
Enfin, t'as jamais été attirée, excitée par un mec? Non. T'as jamais fait l'amour avec un mec? Non. T'as jamais couché avec un mec? Faut croire que non. Toi non plus? Non. Attendez les filles, remarque, c'est pas en lisant vos magazines de mode que ça doit te porter au sens. Bah, sauf que ça va me porter ailleurs, tu vois. Et je t'enverrai des invitations quand je coifferai mon premier défilé. Enfin, si mademoiselle ne s'en va pas en l'air ce jour-là, évidemment. Ah bah, je ferai les deux, t'inquiète. Et l'hôtel, ça va? J'ai dit. Tu appelles, hein, tu peux venir ici. Ah ouais. Elle est là. Fatou, ma fille, viens. Voilà. Ça va, maman? Ça va? Fatou, regarde. Est-ce que tu connais ce garçon? C'est Bakary, c'est ton cousin. Il est de passage à Paris. Bonjour, cousine. Fatou, toi qui es dans la mode, je crois que vous allez bien vous entendre. Parce que Bakary aussi s'occupe de mode. Hein. Ah bon? Tu fais quoi? Ah, ben, je te laisse deviner. C'est pas la coiffure, pas les fringues et pas le maquillage. La musique. Comment t'as trouvé ça, toi? Ah, j'ai vu ton sac de CD dans l'entrée. T'as au moins une 50aine de CD. Putain, en plus avec les cassettes. Franchement, c'est de la bombe. Oh, mais c'est Colombo, ton petit frère. T'as pas fouillé au moins? Bah non, maman. Ah attends, bon? j'ai pas vu, quoi. Mais t'es musicien? Non, je suis distributeur-producteur. J'ai juste du flair, quoi. J'adore la world music et je peux même te repérer en 10 secondes un morceau qui va marcher. Donc tu enregistres au pays? Oui, j'ai 2-3 groupes qui font de la super bonne musique. Je les enregistre là-bas et puis je les vends ici comme des petits pains. Je te ferai écouter si tu veux. Bien, alors on va passer à table. Oh, maman. Ta table est belle, Aminata. Bakary, je me mets là-bas. Ma famille ici. Merci. Bakary, viens t'arrêter à côté de moi, là. Bakary là-bas. Vraiment? Et qu'est-ce que tu aimes comme musique, Fatou? Bah, un peu de tout, quoi. Rap, groove, ethnique. Bakary, la musique, c'est pas sa spécialité. Mais elle ne demande qu'à apprendre. Hein, Fatou? Non, mais ça va, hein. Je suis pas nulle non plus, hein. Bah, je suis content de l'entendre. Et tu vas où quand tu sors en boîte? Au Nelson? À la 5e dimension, au Stardust? Ah, ça, elle sort pas beaucoup. Elle est même un peu trop sage. Elle est bien élevée. Bah, j'ai justement une copine qui travaille au Stardust. Ah, mais c'est génial, ça. T'as qu'à l'appeler, qu'elle nous réserve une table. Ah, profitez-en pour sortir ensemble. Comme ça, au moins, on ne sera pas inquiet. Ce soir? Oui. Ah. Chérie, est-ce que je te parle? Calme-toi. Elle sait même pas danser. Et toi? Oh. Hein? D'accord. Bon appétit, tout le monde. C'est la première fois que je viens. Faut que tu fasses un vœu, Fatou. Tu es belle comme tout, tu sais. J'ai pas osé te le dire devant tes parents tout à l'heure. En fait, je sais pas ce que tu leur as fait, mais ils ont jamais été aussi cool avec moi. Tu les as ensorcelés. Je crois pas! Ça va? Gaëlle. Enchanté, Gaëlle. Salut! Tu l'as enlevé ou c'est ton babysitter? Tu nous sers 2 ponches, s'il te plaît? Ok pour 2 poches! Tu charries quand même quand tu dis que c'est la première fois. Ah non, je te jure. Je viens ici. 2 poches, Francky! David, whisky coke! Et 2 jeans. Elle me plaît ta coiffure. C'est vrai? Oui. Et 2 poches pour messieurs, dames! Ça plaît. Tiens. Attends, Gaël, tiens, c'est ma dernière production. Donne ça au DJ. Tu nous passes ça, je te jure, ça va te déchirer. Yes, sir! Asseyez-vous où vous voulez. C'est bloc à 2 heures. Ok. Attends, j'ai un truc à dire au disque jockey, là, j'arrive. Tiens, mets ça pour un gros client. C'est la 3e, s'il te plaît. Ah. Alors, ça te plaît? C'est pas mal, ouais. Allez, viens danser. Pas mal ton mec. C'est mon cousin. Oh, ouais. Eh, sérieux?
Elle est toujours comme ça, ta copine? Elle est un peu lourde, ouais. Mais elle est gentille. C'est décidé, Marana. Demain, j'appelle Delange, Mariatis et Jean-Louis Cavide. Je suis prête. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'ils s'apprêtent à être remplacés d'une minute à l'autre? Pas du tout. Je vais juste leur montrer mon bouc. Attends, mais c'est à moi de jouer maintenant. Personne va venir me chercher dans ton salon si je fais rien. Attends, je crois que tu devais rester 1 an de plus pour te faire la main. Bah, elle est faite. Ça a été plus vite que je pensais, c'est tout. Bonjour, mesdames. Salut les beautés. Bonjour, toi. Ça va? Ça va, et toi? Je t'ai apporté ça. Merci. C'est quoi? Regarde et tu me diras. Oh, un lecteur CD, mais c'est génial, Bakary. Oui, elle est gâtée. Et puis ça, c'est toutes mes dernières musiques. Comme ça, tu me diras ce que tu en penses. Écoute, j'écoute tout ça ce soir et je te les rends demain, ok? Mais non, voyons, c'est cadeau. C'est ma spécialité, les cadeaux. Quand j'ai su que t'en avais pas, je me suis dit que ça pouvait pas durer. Ah ouais. Comment t'as su que j'en avais pas au juste? Mais j'enquête, moi, Miss. Je m'informe, je me renseigne. Tu veux que je te dise autre chose? Vas-y. Je suis sur un coup d'enfer. Je peux t'avoir des disquettes à moitié prix pour ton numérique. Non. C'est pas de la performance, ça? Eh bah dis donc, tu m'épates, toi. C'est pas de la performance, ça? Putain, il s'est pas foutu de ta gueule. Mais attends, mais c'est un ticket grave que t'as là, t'as conscience? Peut-être bien. Et toi, justement? Bah, je le trouve rien, quoi. Je le connais pas, il est sympa. Oh, attends, il est pas juste sympa, excuse-moi. D'abord, il est plein aux as. T'as vu un peu l'alias qu'il a sorti au Stardust pour payer? Je te dis, ce mec, il est blindé. Et alors? Et alors? Et alors? Eh ben, c'est une magnifique qualité, merde. Et tu vas pas cracher dessus? Ensuite, il est hyper sympa et franchement, il aime bien se marrer. Ça classe tout de suite un mec, point de vue caractère. Pourquoi rien et tout, il est red dingue de toi. Non, mais je te dis, c'est le ciel qui t'envoie, ma petite. Tu délires, là? Tu veux? Je te le laisse. Ça me fait ni chaud ni froid, tu me raconteras. Eh, franchement, il serait pas braqué que sur toi comme ça, ok. Mais là, vu la configuration, je te laisse, Vénarde. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé des CD que je te donnais à écouter, Fatou? Ben, je trouvais que c'est... Je vais te le dire, moi, ce qu'elle en pense. La musique, elle y connaît rien, que dalle. Céline Dion et encore... Céline, tu veux bien laisser ta sœur parler? Tu crois que c'est police que tu fais là? Non, mais laisse, il a raison. Non, c'est vrai, j'y connais rien. Mais j'ai adoré les CD que tu m'as passés, vraiment. Ah oui, c'est vrai? Et quelle plage t'as préférée? Ben... Ah, la colle. Je te dis, elle pourra jamais te répondre à ça. Elle fait même pas la différence entre le bruit de la chasse d'eau et Bob Marley. J'ai dit, ça suffit comme ça, hein? Tu parles trop, là. T'es vraiment relou. Oh. Dégage. Donne-lui à manger. Celle où t'avais marqué la 3e pour Fatou, celle-là, je l'ai adorée. Je le savais. On va faire un carton d'enfer avec celle-là. C'est celle que j'ai filée à ta copine du Stardust. En fait, je sais pas ce que tu lui as fait, mais elle a plus de mots en parlant de toi. Elle a senti que j'étais un gentil. Hein? Mais franchement, ta copine, elle m'intéresse pas, c'est pas mon style. Ah ouais? Et c'est quoi ton style? Eh ben moi, mon style à moi, c'est ta sœur, quoi. C'est Fatou. Oh, faut aller doucement, là. Hein? C'est ma sœur, hein, quand même. Oh. Tu la laisses manger maintenant. Tiens, mets-lui un peu de riz, là. Il y en a pas assez, là. C'est bon, là Non, ça fait une semaine qu'elle mange pas mal. Mais attends. Voilà. Du riz. Qu'est-ce que tu en as fini? Juste Pourquoi un peu, tu manges alors. pas, là? Voilà. Mamie, c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon, ce que vous Tiens, ma préparez. fille, mange. Oui, je voudrais parler à Monsieur Mariatis, s'il vous plaît. Quoi? Pas avant la semaine prochaine? Non, pas de message. C'est pas grave, je rappellerai, merci. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont tous à être partis en vacances comme ça? Ils travaillent jamais, ce monde-là? Et pourtant, ils ont plus de personnel que nous, hein. Bon, eh ben, il me reste plus qu'à appeler Jean-Louis Cavide. Hé, Fatou, je t'emmène avec moi ce soir. J'ai une surprise pour toi. Ok, mais il faut que je demande à mes parents quand même. Pas la peine, j'ai déjà fait les démarches. Tu sais que je suis un homme organisé. Un peu, ouais, je vois ça. Merci. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est un de mes groupes, les Black Sunrise. Diallo, Fatou. Avec Diallo, on vient juste de les prendre sous contrat. Un jour, tu te vanteras qu'ils aient joué pour toi, Fatou. Allez, viens, on va s'asseoir pour les écouter. Je veux tout savoir de toi, Fatou. Ce que tu aimes, ce que tu détestes, tes passe-temps, tes projets. Bah alors je commence par quoi? Mettons, tes passe-temps. Bah, écoute, j'adore le ski. J'y vais tous les ans avec les cormiers. C'est les gens chez qui travaille ma mère. Et j'ai été quasiment élevée avec leurs filles, hein. Et je dois dire que je me débrouille pas mal. Ah, vraiment, t'es une championne dans tout, toi. Tu veux que je te dise? Je te vois déjà avec ton propre salon, et dans pas longtemps même. Bah, à vrai dire, je me donne pas plus de 5 ans. Mais ce que je veux d'abord, c'est me faire connaître dans le milieu de la mode. Ça, c'est la classe. Et après, j'ouvrirai mon salon. Oh, et mais pour ça, il faut que je passe au moins 1 an à Londres. tu m'épates comme fille. Tu me plais, quoi. Hein? Tu me plais. Et toi, c'est quoi tes projets? Ben moi, j'ouvre ma maison de distribution ici. J'ai déjà trouvé le local, je pense. Et maintenant, j'ai plus qu'à chercher un appart sympa pour moi et ma femme. Ah, t'es mariée? Non, mais je vais me marier. Pardon? Je te dis que je vais me marier. Et tu sais avec qui? Avec toi, ma belle. Tu rigoles? Pas du tout, j'ai jamais été plus sérieux. C'est toi que je vais épouser. Bah alors là, tu me cloues. Non, parce qu'il faut que je t'explique, moi. Le mariage, les enfants, tout ça, c'est pas dans mon agenda avant 2010 au moins. Cela dit, ça te laisse largement le temps d'ouvrir ta multinationale. J'ai aucun doute sur mon avenir. Eh ben bonsoir. Attends, Fatou. J'ai un truc pour toi, j'ai acheté ça aujourd'hui. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Je sais que c'est ta taille, j'ai demandé à ta mère. Quoi, elles te plaisent pas? Tu peux les changer si tu veux. Si, elles me plaisent, mais c'est juste trop, quoi. T'es fou. Ben non, il n'y a rien de trop beau pour ma petite fiancée. Bon. Bah merci. Attends. Tu sais, c'est trop tôt, là. Mais merci pour les chaussures. Et merci pour la musique aussi. Salut. Je repars dans 3 semaines, Massali. Il faut que ça se fasse avant mon départ. Aucun problème, Bakary. Ne t'en fais pas. Ça va se faire dans les temps. Tu as trouvé la perle rare, tu le sais. Et Allah, Bismillah, tu l'as vu? Ma petite sœur va être une bonne épouse, hein. Ah, ça, c'est vrai. Oui, ma sœur, je l'aime déjà. Mais Massali, n'oublie pas. T'inquiète, j'ai l'habitude. Alors, t'as consommé? Tu me prends pour qui, là? Je crois pas que je vais coucher pour une paire de pompes non plus. Attends, il a pas essayé d'en profiter. Bah non, enfin, il a juste essayé de m'embrasser, mais j'ai pas voulu. Quoi, tu t'es pas laissé embrasser? Mais t'es folle, Fatou, il va te jeter, ce mec. Écoute, on vit pas au Moyen-Âge. T'en connais beaucoup des mecs qui se ruinent pour la Vierge Marie. Attends, Gaëlle, on est musulmane. Mais bouddhiste ou temple solaire, tu gardes pas un mec avec des battements de cils. Mais attends, elle a peut-être juste pas envie de l'embrasser, c'est tout. Bah dis-le, t'en as pas eu envie? Bah non, j'en ai pas eu envie. Non, excuse-moi, je comprends pas. Pardon, monsieur. Ce mec, il est beau comme un dieu, il bouge, on dirait un léopard. Merde, l'embrasser, ça doit être trop beau. Là, il lui plaît pas, c'est tout. Fatou, je sais, t'es carrément frigide. Comment? T'aurais pas fait ce truc à la naissance? Ouais, non, tout de suite, je suis pas excitée, non. Je te rappelle, Gaëlle, que je suis née à Paris et d'une mère qui en a en plus rien à cirer des traditions. Bon, c'est moi qui change de coutume, on va bouffer un dien. Allez, on y va. Aïe! Attends, attention, encore l'enfant. C'est dans 2 semaines.
Parle à ta fille Aminata. Il faut qu'elle soit prête. Oui, Massali. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait un peu plus de temps quand même. Ils sortent ensemble, ils ont l'air contents tous les deux. Mais Fatou, c'est une jeune fille moderne. Si on commence à la brusquer, elle est capable de se braquer. C'est pour ça que je te demande de lui parler maintenant. Tu es sa mère, non? Les choses doivent se faire. Bakary doit repartir, lui. 15 jours de plus, elle serait quasiment prête. Écoute, si elle peut être prête dans 15 jours, elle peut être prête maintenant. Il suffit que tu lui parles. Au fait, quand Kébé t'a choisi, c'est parce qu'il a cru que tu serais à la hauteur pour tout, Aminata. Même si tu n'étais pas de son clan. Elle sera prête, Massali. Je l'espère bien. Je l'espère. Mais je te demande pas ce que t'as pensé, je te demande ce que t'as ressenti. Là. J'étais tellement omnibulée par son côté collant que je me disais, putain, t'es en train de faire une connerie, là. Ce mec, il va te prendre dans la voiture et tu pourras plus rien faire. Non mais attends, mais comment ça, collant? Il était en train de te rouler une pelle, tu voulais pas qu'il se mette à t'en être? Je sais bien, mais il me glissait son genou entre les jambes, il se frottait le bassin. Tu vois un peu l'état dans lequel il était? Mais sa langue, je te dis pas sa langue. Putain, mais j'étais à lui, là, dans son esprit, il me prenait, c'était fini. Mais tout ça, ton corps, contre le sien, et puis son genou, ça te faisait pas un peu ding-ding dans la culotte? Non, parce que je sens bien que tout ce qu'il veut, c'est coucher, ce mec-là. J'aime pas les mecs comme ça. Il est là, avec ses cadeaux, son fric, comme s'il allait m'avoir avec tout ça, mais... m'intéresse pas, moi. Moi, je les sens pas, les mecs comme ça, moi. Bon, bah, c'est que tu l'aimes pas, c'est tout. C'est clair. Tiens, ta carte du club, tu perds tout, toi, ça doit être les nerfs. Oh, je vais me raffermir les seins. Ouais, t'en as bien besoin. Allez. Oh, la star, là. Il y a le président de ton fan club qui est passé, tu sais. Et tu cherchais grave, hein. Bah, qui me cherche. Sidi, ça ne te concerne pas. Pourquoi ça le concernerait pas? C'est pas un secret d'État, hein. Et puis, il commence à me courir, moi, le cousin. Ça se peut, non? Comment ça, te courir? Bah, il me colle, pot de colle. Ça te va comme raison? Et heureusement que je me laisse pas faire encore, hein. Vous êtes pas fâchés, au moins? Tu parles, un obsédé pareil. Je perdrais sûrement pas mon temps à me fâcher avec. Ah, Fatou. Oh, bah alors, on a des soucis. Je peux te parler? Ouais. Écoute, maman, si tu veux savoir s'il a réussi à m'avoir, la réponse est non. T'es rassurée? Fatou, ma petite fille, c'est le contraire. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est qu'il est fait pour toi, ton Bakary. Tu ne le vois donc pas? Il est sur mesure pour toi. Il t'aime, il te respecte. Il accepte ton travail. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi. Qu'est-ce qu'une femme peut demander de plus à un homme? Alors, épouse-le, puisqu'il veut t'épouser. Je le sais. Quand on rencontre celui qui est vraiment fait pour vous, faut pas le laisser passer. Crois-moi, ma petite fille. C'est pas seulement ta petite maman qui te parle là. C'est toute la femme que je suis. Je connais la vie, mon chéri. Regarde Aude Cormier. Elle n'a jamais été aussi heureuse que depuis son mariage. Ah, Fatou, si tu la voyais maintenant. Ah, parce que c'est Madame Cormier qui a choisi son mari, peut-être? Non, bien sûr que non. Encore que, c'est elle qui a organisé le rallye où ils se sont rencontrés. Ça se fait dans des bonnes familles. Écoute, maman, qu'Aude Cormier soit le caniche de sa mère et que sa mère en fasse l'élevage, eh ben, tu vois, je m'en balance. Je suis pas une bourgeoise, moi, chacun son truc. Tu viendras dîner? J'ai pas faim. Puis je démarre à 8h, je suis crevée. Maman? Maman, tu sais, je l'aime pas, Bakary. Et Fatou? C'est simple, je l'aime pas.
Tu veux quoi comme coiffure? Tire. C'est pas trop chaud. Tu viens? Faut qu'on parle. Attends. Écoute, Bakary, je crois qu'on devrait arrêter de se voir pendant un petit bout de temps. Bah oui, je te sens trop pressée. T'es là, tu veux pas me laisser, tu comprends pas, je suis pas prête, c'est pas maintenant. J'ai besoin que tu me laisses un peu de temps. Mais y a pas de quoi te stresser, écoute. Je sais me conduire, je te presserai pas. Je te ferai signe, tu veux, quand je serai prête. D'accord? Si t'es toujours d'accord. Hein? Faut que j'y aille, là, chez le client. Écoute, c'est ta faute aussi si je suis comme ça. Parce que c'est toi, la femme de ma vie. Mademoiselle, juste quelques gouttes, hein? Sinon vous allez parfumer tout le quartier, je vous connais. Alors, ça ne se fait pas de se parfumer quand on est jolie femme? Bien sûr que ça se fait. Encore des... Que jolie. Hey. À bientôt, hein? Oh, laisse-nous! Kébé, Bakary t'a versé l'argent. On a fixé la date, les préparatifs ont commencé. Il faut absolument que tu soumettes ta fille. Allons. Soyez tranquille, je vais lui parler. Aminata n'a aucune prise sur elle, ça tu le sais. Tu vas lui parler quand? Hein? Parce que le garçon, il a perdu patience. Et nous, on est en train de perdre la face, là. Je te dis que je vais lui parler. Qu'est-ce que vous avez tous à vous emballer comme ça, hein? Parler. Il faut que tu me présentes, Gaël. Sylvie, va dans ta chambre, on a parlé. Bah attends, maman, c'est pas une Lève-toi. On va dormir. Tout. Toujours tout pour Fatou. Tu viens? Fatou, toujours tout pour Fatou. Toujours tout pour Fatou. Toujours tout pour Fatou. Baba, moi aussi, il faut que je te parle. C'est au sujet de Bakary. Bakary va devenir ton mari. Tu n'as plus à t'en faire à son sujet. C'est réglé. Baba, non! Écoute-moi, s'il te plaît. Je veux pas l'épouser, Bakary. Je peux pas. C'est pas parce que c'est lui, c'est juste que... Bah, je peux pas me marier maintenant, quoi. C'est comme ça. Je suis désolée si ça vous fait de la peine. Mais c'est ma vie après tout, non? Écoute, Fatou, il est temps que tu sois raisonnable. Tu auras un bon mari. Et je te promets que tu seras heureuse avec lui. C'est décidé, c'est réglé. Décidé par qui? Quelqu'un qui m'a demandé mon avis à moi? Bien sûr que c'est toi que ça concerne. Mais c'est aussi pour ton bonheur à toi qu'on l'a décidé. Ah non. Il est question ici que personne décide à ma place. C'est ma vie. Et tu sais quoi? Non seulement je vais pas l'épouser, Bakary, mais en plus, bah je peux pas me le piffrer. Tu l'aurais épousé, toi, Baba? Si tu l'avais pas aimé? Hein? Réponds juste à ça, maman. Voilà. Viens, Fatou. Viens. Je vais te raconter un souvenir qui m'avait brisé le cœur à l'époque. Assieds-toi. Écoute-moi. Tu avais 3 ans. Et c'était la première entrée maternelle. Et c'est moi qui t'emmenais. Quand tu t'es rendu compte que j'allais te laisser seule à l'école, tu t'es mise à hurler comme un cochon qu'on égorge. Est-ce que tu te souviens de ça? Tu voulais pas y aller à l'école. Tu t'y accrochais à mon pantalon avec toute la force de tes petites mains. Il n'y avait rien pour te faire lâcher prise. Même la maîtresse n'y arrivait pas. Tu avais le même caractère qu'aujourd'hui. Tu savais ce que tu voulais. Alors, à ton avis, il serait arrivé quoi si je t'avais écouté ce jour-là? Il serait arrivé quoi? Tu serais jamais allé à l'école. Fatou Kébé ne serait jamais allé à l'école. Ça m'a fait mal au cœur. Mais je t'ai arraché de toutes mes forces. Et tu es retourné à cette école. Pourquoi? Parce que c'est ça qui était le meilleur pour toi et pour moi, ton père. Mais j'ai plus 3 ans, Baba.
Je suis jeune, mais j'ai tout de même une idée de ce que j'attends de la vie. Je me marierai plus tard, quand je serai prête. Avec un homme que tu auras accepté avant, Baba. Promis. Mais pas maintenant. Je t'en supplie, Baba, pas maintenant. Je te demande d'y réfléchir, d'accord? C'est tout réfléchi. Ça va? Ça va, et vous-même? Je veux pas vous déranger, hein. C'est pour toi, Fatou. Pour que tu penses un peu à moi. Et ça, c'est pour toi, ma amie. On m'a dit que tu aimais les sucreries. Merci. Tiens, maman, tu le mettras dans un vase. Bon, moi, je vais me coucher, je suis fatiguée. Bonne nuit à tous. Écoute, Bakary, on a un peu parlé, mais tout va très bien. T'inquiète pas. Tu rentres à l'hôtel, tu te reposes et puis... Mais oh, tu délires ou quoi? On devait bouffer ensemble. Mais oh, tu délires ou quoi? On devait bouffer ensemble. Trop tard, j'étais là avant. Non, pas la peine de démarrer, Bakary, on va nulle part ensemble. Il faut que les choses soient claires entre nous, Bakary. Je ne veux pas t'épouser. D'accord? Je sais que t'en as vraiment envie. Et mes parents aussi voudraient bien, mais je vais pas te dire oui quand c'est non. J'ai ma voie à suivre, moi. Et ma voie, je l'ai choisie depuis toute petite. C'est comme ça. Tu comprends? J'ai besoin que tu comprennes, Bakary. J'aime bien comment t'es, Fatou. Mais moi aussi, je t'aime bien. C'est pas la question. Je suis sûre que tu seras un très bon mari pour ta femme. Vraiment, je suis sincère. Allez, tu m'oublieras. Il y en a plein d'autres, des filles bien. Mais bien mieux que moi, tu verras. Ok? Sans rancune. Allez. Oh, ça y est, c'est réglé. Je vais balancer ce ticket en bonne et due forme. Ouais. Fier de moi? T'avais une drôle de façon de t'y prendre. Tu suivais comme un zombie, j'ai cru qu'il t'emmenait de force. Enfin, dis-toi bien une chose, Gaëlle. On ne fera jamais rien faire de force. Bon, attends, il manquerait plus que ça, tiens. T'allais pas te mettre à forniquer avec ton cousin. Tiens. Bon, alors il a pris ça comment? Je crois que ça l'a blessé quand même. Hein. Passe-moi le fendeur, s'il te plaît. Ouais. Ça me fait penser à quand j'ai viré le quincaillier de Morgane. Il en chialait, le pauvre. Et ma mère encore pire. Elle me disait, ah, c'est la chance de ta vie. Tu parles d'un crétin de quincaillier. Je pense que ma mère va pas être ravie non plus. Hein. Oh putain, mais ça, c'est chacun sa merde. Hein. Pour ton célibat, un petit kir? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas au salon? Je te la fais, moi, ta couleur. J'ai mes habitudes. T'as vu, Bakary? Oui, je l'ai vu, je lui ai parlé, je lui ai dit. On est restés potes et on n'a jamais été mieux ensemble. Bon, allez, donne-moi ça. Tu fais attention sur la nuque, j'ai une mèche blanche. Oh, c'est pour ça que tu viens pas au salon. Au fond, t'es une coquette, là, c'est ça? Mais non, tu sais, les bavardages des femmes, moi, ça ne m'intéresse pas. Oh, on s'en fout de leur truc. C'est toujours le même trip. Une telle va se marier, une telle est enceinte, une telle va mal tourner. Baba est rentré? Non, il est au foyer pour... Non, parce que... Tourne-toi. Parce qu'il vaut mieux qu'ils viennent après, qu'ils te voient après. Que ça reste nos petits secrets de femmes, tout ça. Tu sais, ma Fatou, je voudrais tellement que tu sois heureuse. Oh, t'en fais pas, maman. Je fais tout pour. Allez, hop. Voilà. C'est bien, là? Ouais, c'est bien. Ok. Bon, mamie, c'est bon, ça vous plaît? Oui, je vous aide à vous lever? Voilà, regardez. C'est bien, là? Bon, je vous laisse, hein. D'accord. Comme ça, il y a le soleil.
Dis-moi, Marana, ça te dérange pas que je parte un peu avant? J'ai une petite commission à faire pour maman. Va, sister, va. Merci. Alors, tu vois, je disais que j'ai commandé ça. Hé les filles, venez, on va se mettre à l'intérieur. Non, c'est là. Allez, venez. On va se mettre au fond, là. De ce connard encore? Ouais. J'oublie pas tous les coups de fil que j'ai à passer moi dans la semaine. J'ai de l'ange qui rentre lundi, mercredi Mariatis, et jeudi Jean-Luc Lavigne. Qu'est-ce que tu vas faire si tu dois tous les trois? Bah ils feront la queue, je choisirai. T'as trop de la chance. Moi, tout ce que je fais, c'est compter les jours jusqu'aux vacances tellement j'en ai ma claque. Moi, j'ai un peu un Sainte-Maxime. Ah ouais? Ouais, pour du fast-food. Mais bon, je suis pas sûre encore. J'attends la réponse. Bah, ce sera bon. En plus, je suis jamais allée sur la Côte d'Azur. Je suis une vraie plouque. Eh, Fatounette! Te fais pas de bile, s'il arrive, je lui pète la gueule. Arrête, je me fais pas de bile. I will be watching you. C'est la mariée, ah, c'est la pierre. Jamais fait autant de coiffure de fête qu'aujourd'hui. Pourquoi vous fêtez Noël en été? Non, je crois qu'il y a une fête au foyer Saint-Bernard, un truc comme ça. Et au fait, pot de colle, t'en es où? No news. Ah, good news. Je te jure, j'ai plus de nouvelles du tout et je suis contente. Il est pas revenu du tout. Alors, Kirby? Ça va, ça y est? Putain, t'es populaire. T'as vu? C'est moi qui les coiffe. Toutes? Ouais. Je crois que t'es sauvée, Fatou, là. Hein. Quand ils tiennent plus d'une journée, en général, c'est que c'est bon. Ouais, mais je serai quand même plus tranquille quand il sera rebarré. Hein. Attends, mais ça se trouve, il s'est déjà barré, hein, écœuré comme il était. Bon, bah, c'est OK, là. T'as pas besoin de monter l'escalier. Allez, ma patte de crêpe. T'inquiète. À ma porte, je ferme. C'est bon, t'as du mal, hein. Enfin, te voilà, ma belle. On t'attendait. On veut te parler. Oh, mais c'est quoi ce plan? Qu'est-ce que vous voulez? Viens, Fatou. Tu te maries, ma chérie, et avec le meilleur des hommes. Qu'est-ce que tu racontes? On ne fait pas attendre. Viens. Qu'est-ce que tu racontes là? Je suis au courant de rien. Ça va pas? Laissons pas attendre. Tu te trompes de pas. Tranquille. Écoute ce qu'elle te dit. Mais qu'est-ce que vous faites? M'arrêtez! Maman, laisse ta mère tranquille. Maman, tu veux la pousser au suicide? C'est ça que tu veux? Le déshonneur de ta famille? Alors allons-y retrouver ton mari. Certainement pas, j'irai pas. Pourquoi t'as fait ça, maman? Je croyais que t'avais compris. Ma chérie, sois confiante. Mais laissez-moi. Allez, du calme. Bon, ne perdons pas de temps. Arrête! Tout va s'arranger, vous allez vous retrouver. Viens. Allez, compris. Perdons pas de temps. Allons retrouver ton mari. Je peux pas y aller. Non, j'irai pas. Alors, voilà ton mari. Ça va bien se passer. Raison-moi, viens, escalade d'excellence. Raison-moi, viens, escalade d'excellence. Alors, fais tes yeux, ma fille. Tu vas toute bouffée. Ça ressemble à quoi une mariée? C'est
Regarde au papa. Je sais que tu seras heureuse, Fatou. Ta maman et ta grand-mère se sont mariées. Elles ont été heureuses. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ah, c'est le grand jour aujourd'hui. Fatou, pleure pas. Pleure pas, Fatou. Tu vas voir comment tu vas être belle, ma chérie. Regarde comment tu es. Somani, Karijatone, Majatue, Fatou Kebe, Slemani Kebe de Bali, Minata Kebe de Bali. Je t'assois pour que tu restes longtemps chez ton mari. Une femme doit rester longtemps chez son mari. Bismillah. Bismillah, Arrahman, Bismillah, Arrahman, Bismillah, Arrahman, Souris un peu. Ah, il va pas te manger ton Bakary. Ton mari, il est vraiment adorable. Eh, regardez ça. On dirait une reine. Le grand moment est arrivé. Allons-y. Ah, oula janyara, nani pa oula janyara, ala moso e joni di, kamusoro oula janyara, iba kuma, bine kuma kodu, ibi maku, wile nyani ne, iba jale. Ah, voilà notre belle mariée. Fatou, regarde ton mari, comment il est beau. Vas-y. Ala tasani jambati, kamusoro oula janyara. Si tu savais comme je suis heureux. Je
te désire depuis le premier jour, tu sais. Tu as mis le feu en moi. Je veux rien savoir de toi, tu m'entends? T'as intérêt à me laisser partir et tout de suite. Mais calme-toi, voyons. Qu'est-ce qu'il y prend, la gazelle, chérie? Tu m'auras pas, espèce de salaud, lâche-moi! Tu es ma femme, Fatou. Cool, ok? On est ensemble. Le mariage, ça se passe dans une mairie. On n'est pas dans ton village ici, non! J'ai l'accord de tes parents, Fatou. Ton père a reçu l'argent. Le chef a reconnu notre mariage. Ils sont tous en train de nous fêter au foyer. Non! 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 Ah! Arrête! Moi qui voulais de belles images de nous, tu parles d'un souvenir. Avec toi. T'en veux un? Fatou. Repose-toi, mon amour. Je t'aime. Je vais te rendre heureuse. Je te promets de te rendre heureuse. Et là, viens. T'as 2 minutes. Gaëlle, mais qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes, viens, attendez, faut que je te parle. Je peux pas, Pause, Gaëlle, pause. J'en ai je pour 2 travaille. secondes, mais pose-moi ça et viens. Mais c'est impossible qu'elle ait pas été enlevée, je te dis. Je l'ai vue juste avant, elle voulait pas entendre parler de lui. Ça se trouve, il l'a enlevée, il faut qu'on la retrouve. Faut pas se mêler de ça, Gaëlle. C'est des trucs à eux, ça, tu comprends? Ils vivent pas comme nous. C'est un autre monde. Mais comment ça, ils vivent pas comme nous? Mais t'as vu ça dans quel feuilleton? Elle est comme toi et moi, Fatou. Je te parle pas d'elle, je te parle de ses parents. Mes parents, moi non plus, ils vivent pas comme tout le monde, ils ont leurs coutumes. Mais attends, tes parents, ils peuvent se peindre en bleu ou marcher au plafond si ça leur chante, ils ont pas le droit de te marier de force. On est en France ici. T'as raison, mais c'est un problème de double culture. Fatou et moi, on a 2 cultures. Nos parents, ils ont encore le poids des coutumes d'où ils viennent, de là-bas. Et on peut pas changer ça, tu comprends? Tout ce que tu vas t'attirer là-dedans, c'est un paquet de problèmes. Il y a des choses que tu peux pas changer, Gaëlle, tu comprends? C'est comme un monument, ça, ou un arbre. Tu peux pas les changer. Ok? Bon, allez, moi, faut que j'y aille, j'ai du boulot. Les délires que vous vous faites. Vous êtes grave avec vos coutumes.
Maman, ils sont où les mariés? Elle commence sa vie de femme. Faut pas t'inquiéter, tout va bien. Massali nous donne des nouvelles tous les jours. Et en plus, elle veille sur elle. Ah, alors il l'a pas emmenée au Mali? Attends, Sidi, qu'est-ce que tu vas t'imaginer là, hein? Dans 3 jours, ta sœur est là. Tout va très bien. Ne tarde pas à nous rejoindre. Ouais, bon, je me prépare et j'arrive. Salut, j'ai des infos. Écoute... Vas-y, entre. Non, j'ai pas le temps, là, je dois aller au lycée. Écoute, je veux juste te dire que c'est Massali qui est avec elle. D'accord, tu peux pas louper, c'est une grosse dame, elle tient un magasin de tissus en face du PC de mon père. Bon, elle va le retrouver tous les matins, ok? Donc t'as qu'à la suivre. Ok. Bah, ça y est, t'es un homme. Je sais, tu crois pas. Écoute, dès que je finis, je passe te prendre, parce qu'il me reste que 1 heure, là. Je passe te prendre et on y va. T'es fou ou quoi? Ils te connaissent dans le quartier. Non, ça va te tirer des problèmes. Laisse-moi faire. Parce que... Non. Bon, ciao. Salimata. Elle ne va absolument pas s'alimenter. Hein. Je lui ai apporté des bonnes choses. Viens, Massali. Coucou, ma chérie. Ta maman t'a fait tout ce que t'aimes. Regarde, des gâteaux. Tu t'en occupes, hein, j'ai rendez-vous avec Diallo. Oui. Regarde, une pastèque. Bien juteuse. Hein? Tu veux pas? Je te mets tout ça dans la cuisine, hein? Tu mangeras quand tu voudras. Faut pas que tu meurs de faim quand même.
C'est toi? Oui. Oui. Écoute, appelle la grosse. Quoi? Appelle la grosse. Et tiens-toi prête. Ok. Laisse-toi faire, hein, c'est moi qui m'occupe de tout. Vas-y, appelle-la. Ma? Ma? Ma, tu viens? Ma, c'est moi, viens! Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille? Pardon, ma, je te dérange. Pas du tout, voyons. T'as besoin de quoi? Du thé, des fruits? Non, je voudrais juste de l'eau gazeuse. J'ai la bouche tellement sèche. Fatou, c'est pas le moment, c'est fini là. Hein? Fatou abonina! Fatou abonina! Fatou! Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, vas-y, lève-toi. Petit effort, dans 2 minutes, on a fini. Viens. Taxi! Toute une semaine, il m'a violée. Il a pas arrêté. Il m'a tuée. Tiens, bois ça. Ça va te requinquer. Ah, mais qu'est-ce que t'as mis, là? C'est du fioul. Non, c'est du cognac. Tu sais ce qu'on va faire, ma pote? On va aller porter plainte. On file au commissariat. On va leur coller une plainte au cul à ces salauds. Viol et séquestration. Je peux témoigner. Ils vont la sentir passer leur connerie. Je peux te le dire. Laisse-moi juste dormir un peu. Je suis fatiguée. Je suis morte. Aminata, c'est toi qui as donné l'adresse, essaie pas de mentir. Fatou était sous ta responsabilité. Tu la connaissais aussi bien que moi. C'est de ta faute, pas la mienne. Ah oui? Et comment tu l'as élevée, ta fille? C'est ma faute peut-être. Tu l'as mal élevée, Aminata. Tu n'étais pas digne d'élever les enfants de Kébé. Ça, je te dis. Tu as mis la honte sur lui et sur toute la famille. Je les ai bien élevés, mes enfants. Dans l'amour et le respect, je les ai élevés. T'as pas le droit de m'accuser. C'est toi qui as fait fuir ma fille. Mais arrêtez de crier comme ça. On vous entend de la rue, hein? J'ai pas besoin d'en rajouter, hein? T'es au courant? Oui, je viens de quitter Bakary. Il est furieux, tu vois. C'est de sa faute aussi. C'est elle qui l'a laissé partir. Aminata, calme-toi. Le mal est fait, c'est trop tard. Le plus urgent, c'est de retrouver la petite. Tu dois bien savoir où elle est, non? C'est toi, sa mère, après tout. Comment voulez-vous que je sache? Mais je ne le sais pas. Pourquoi tu l'as pas suivie? Pourquoi tu l'as laissé partir? Mais parce qu'elle avait disparu, voilà pourquoi. Et je suis sûre que c'est toi qui l'as laissé fuir. Je suis sûre que c'est toi. Aminata, si tu veux sauver l'honneur de mon frère, t'as intérêt à retrouver ta fille. Et vite, hein? T'as compris? Cognon fille, là. Ah, on peut descendre boire un café, écoute. Faut bien qu'on avale quelque chose. On va pas se laisser crever. Je peux pas porter plainte, je te dis, j'ai peur. Mais on n'est pas dans ton quartier, bourrique. Ici, personne peut nous trouver, c'est un autre pays. Tiens, mets ça. Ensuite, on va porter plainte. Ça va nous prendre 10 minutes, c'est pas bien méchant. Allez, après tu vas être comme un coq en pâte et tout ça sera fini. Je peux pas porter plainte, je te dis.
trahi tout le monde. Je peux pas les dénoncer. C'est trop grave. Tu peux pas comprendre que j'ai trahi ma mère. Je peux pas lui faire ça. Fatounette, c'est pas ta mère qui va se faire emmerder. Ta mère, elle a rien fait. C'est ce salaud de Bakary et cette grosse de Massali. Eux, ils vont payer. Le viol et la séquestration, c'est eux. C'est eux, pas ta mère. J'ai pas le droit de dénoncer mes parents. C'est pas possible. Fatou, tu t'es fait violer. Merde. Personne n'a le droit de violer en France. Pas plus les beurs que les blacks, ni plus les riches que les pauvres. J'ai mis la honte sur mon père et ma mère. Elle va être obligée de se tuer. Bakary, lui sait rien. Il va repartir. Et ma mère. Oh, merde. Pourquoi ça arrivé? Pourquoi à moi? Attends, tes parents, ils vont te pardonner. C'est une crise de famille, ça arrive à toutes les familles. Ça se trouve, ils savent même pas que t'as été violée. Tu parles. Ils savaient très bien que je voulais pas lui. Ils ont tout laissé faire, je te dis. Je pense que ça lui a filmé en plus. Quoi? T'es en train de me dire qu'il t'a filmé? Qu'il t'a filmé? Putain, mais c'est une preuve absolue, ça! Il nous faut absolument la cassette, tu te rends compte? Oh Gaël, c'est moi, Sidi. Oh, tu peux m'ouvrir, là, je suis tout seul, c'est bon, y a pas de problème. Ouh, oh, tu m'entends, Fatou? Fatou? Oh, mais t'as qu'à demander à Gaël, merde, c'est moi qui l'ai prévenu. Oh. Ça va? Elle est où, elle est là? Oh, putain. Tu sais que tu m'as foutu les jetons. Je sais pas d'où elle revient, ta sœur. Elle s'est fait violer pendant 6 jours. Moi, je lui ai dit de porter plainte. Putain, mais lâche-le avec ça. Je t'ai dit que je porterais pas plainte. On a déjà assez d'emmerdes comme ça. Attends, c'est pas vrai, là. Il t'a pas violé. Quel bâtard! Qu'est-ce que je peux faire, là? Qu'est-ce que tu peux faire? J'en sais rien. Commence par lui dire qu'elle doit aller porter plainte. Tu vois bien qu'elle est morte de trouille. Putain, mais écrase-toi pour une fois, Gaël. Tu comprends rien, lui, il comprend. Non, Fatou, attends. Peut-être qu'elle a raison, hein. Regarde ce qu'il t'a fait, attends, c'est grave, là. Tu vois? J'ai peur, j'irai pas. En plus, ce salaud, il a filmé le viol. Quoi? Tu vois un peu la connerie? Tu veux dire quoi? Qu'il a filmé ma soeur comme ça, en plus? Je suis bien au club de Jim Béliard? Oui? Excusez-moi, je me demandais si vous n'aviez pas vu ma fille par hasard. Fatou Kébé. Non? Vous êtes sûr? Bon, je vous remercie. Des problèmes, Aminata? Non, non. Vous savez, les grandes filles. M'en parlez pas. Si vous saviez combien je suis tranquille depuis que j'ai marié ma grande. C'est une véritable bénédiction. Ah, salut, beau-frère. J'apporte des fruits aux jeunes mariés. Qu'on vienne pas dire que je suis un ingrat. Bah tiens, ma sœur à toi. Ta sœur bouffon, c'est rien qu'une salope. Et je me casse. Elle reste bien dans sa merde, ta sœur. Ça alors vous êtes fâchés comme ça? Attends, elle a toujours été comme ça, qu'est-ce que tu veux? Même mon père a jamais pu en venir à bout. Ah ouais, hein, c'est son caractère, tu sais. Et bon, c'est peut-être ça aussi qui fait son charme, non? Ta sœur, elle va finir comme une pute. Bah tiens. Ne fatigue pas avec ça. Je l'avais loué. Ils peuvent toujours courir pour retrouver le matériel.
Bon, moi, si je peux faire quelque chose, tu me le dis. Dégage, ça fera déjà un peu d'air. Allez. Bon voyage, quand même. Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je viens porter plainte pour viol et séquestration, j'ai les preuves. C'est le premier bureau à droite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Emmenez-nous là, s'il vous plaît. Ça va? Je t'ai apporté des chewing-gums à la cerise au vrai sucre. Le rêve de dentiste. Ouais. Salut. Ça va mieux? Eh, Fatounette, tu sais que ma salle est au trop maintenant? Et ce salopard Bakary, lui, il a réussi à filer, quoi. Mais maintenant, tout est clean. Hein. Baba a rendu l'argent de la dot. C'est fini. Et maman? Oh, ils l'ont juste interrogé, t'inquiète pas. Tu sais, tu l'avais mise hors de cause, donc... Vous pouvez pas l'emmerder, hein? Ouais, et puis Madame Cormier, là, elle aussi, elle a été déposée. Elle a été hyper sympa. Hein. Alors pourquoi elle vient pas, maman? Elle est un peu de temps, toi aussi. Baba est juste rentrée ce matin de la garde à vue, elle était inquiète. Tu veux pas qu'on parle d'avenir, plutôt? Tu sais ce qu'on va faire, Fatounette? On va se casser. Je l'emmène en Bretagne. Ah ouais? Tu connais la Bretagne? Je connais même pas l'Afrique. Parfait. Comme ça, tu pourras pas comparer. Parce qu'un bled breton plus chiant, ma fille, tu trouveras pas. Pas de piscine, pas de gym club, pas de boîte de nuit, rien, juste la mer. J'espère que t'as rien contre les vagues. Y a pas de salon de coiffure non plus, je suppose. Si, justement, il y en a un. C'est mon copain d'enfance, Yann, qui l'a ouvert. Tu sais, le cousin du quincaillier de Morgat. Mon ancien futur mari. Lui-même. C'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que je devrais y aller? Yann, pour toi, 10h30, ça va? Oui, madame Borgard. D'accord, à demain. Je suis pas madame Le Guen. Je l'ai pas épousé pour rien, mon Yann. Bah oui, ça, ma petite, ça relève du miracle, votre histoire. J'aurais jamais cru qu'on te reverrait ici. Intrépide comme t'étais. Oh bah, y a pas de mystère, hein. Tout ça, c'est grâce à Fatou. Eh ben, faites pas cette tête, Madame Le Guen. Ça me paraît plutôt simple hein, comme histoire. Vous êtes toute rouge. En tout cas, j'ai jamais vu aussi heureuse. Moi, si. On était un petit peu plus jeunes. Toi, Fatou? Tu t'ennuies pas loin du pays? Que tout le temps, là. Ah non, pas aujourd'hui. Puis j'aime bien la pluie. Ça lave un peu tout chaque jour. Je prends mon après-midi. Je vais terminer, hein. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, Fatounette. Ah, c'est le vent et l'océan que tu sens, là. Eh, dis donc, les crêpes, ça t'a pas fait grossir, là? Oh, je m'en fous, je pas m'en ça. fiche. Mon petit frère. Et maman? Ouais, tiens le coup, hein. Tu sais, à la maison, elle est comme avant. Et puis avec les autres, là, bah, elle assure, quoi. Elle fait comme s'ils n'existaient pas, papa la protège. Alors, toutes ces morues du quartier, elles peuvent plus rien lui dire. Sinon, tu sais qu'il parle souvent de toi. Ah, c'est fou, ça. À chaque fois que je vais ici, ça fait 2 fois. À chaque fois, j'ai l'impression de venir te voir en prison. T'exagères. En plus, ici, il n'y a pas de barreaux et on peut voir très très loin. Eh, faut dire qu'on en a mis un putain de feu. Hein. Et avant que ça refroidisse tout ça, je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que ça donnerait peut-être quelques idées, quoi. Des idées de revanche, hein, je veux dire. Tu vois ce bouc? C'est comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. À une petite fille très très loin. Gaël Le Guizy, crêpière à Morgat. Je peux te dire qu'avec ça, je pourrais la faire chanter tout le reste de sa vie.
J'espère que tu vas pas t'en priver, hein. Alors le kid, on dit plus bonjour aux beautés bretonnes. Tu vas bien? Ça va? Eh, j'espère que tu viens pas nous l'enlever, hein. Parce qu'elle a une bonne clientèle, hein. De Morgate à la Pointe du Raz, c'est une star. Arrête. Si, si. T'exagères. Bon, c'est pas encore pour maintenant, là. Mais je pense que je vais recommencer à rêver. Bon, les filles, là, vous m'emmenez sur votre fameuse plage, là? Ce serait cool. Un an plus tard, Fatou Kébé était à Londres, 3e assistante coiffeuse sur le défilé automne-hiver d'un des plus grands couturiers anglais.